ni mangu Sanku kasure na jigu mamdugu Mabulaye kana kwejuna mwani ongo Ay gopnaye ana kwejuna mwani ongo Gabriel Dogbala na jigu mamdugu. Chers auditeurs et téléspectateurs de l'Office national des médias audiovisuels, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Vous nous suivez là des live chef-lieu de la province de la Tangilé pour vous faire vivre un événement important. Il s'agit du lancement officiel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive, le PADELFIT. Ce projet d'envergure nationale et ambitieux sera lancé d'un moment à l'autre par le président de la République, Idriss Déby Itno. Pour cet événement, une équipe technique et rédactionnelle est mobilisée. هو برنامج من الأمم المتحدة للتطور المبنيت ومع شركة اسمها بادلفيت. فعلا بادلفيت هي برنامج للدعم التطور المحلي في تشاد. هذا البرنامج يعني خارج مساعدة للنساء والشباب وكل الضعفاء. Son Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État. صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre souci permanent quant au meilleur devenir du Tchad vous a contraint à bouder le 1er décembre 1990 l'implacable dictature, apportant ainsi au peuple tchadien la démocratie et la liberté. De la même manière que vous avez apporté la démocratie et la liberté, vous avez apporté aujourd'hui, Excellence, en ce jour 28 février 2020, ce qui fera de la Tangilé une Eldorado. Je voudrais parler du programme d'appui au développement et à la finance exclusive au Tchad. Par ricochet, Excellence, permettez-moi de vous appeler que vous n'êtes pas à votre premier acte de bienveillance en passant par la construction du pont sur le Logon et la Tangilé, la création d'un centre de formation technique et professionnelle à l'AI, les constructions des édifices publics, octroi de crédit aux planteurs par le biais de l'ONAPE, la rétorsion des tracteurs à des associations, la subvention des intrants, la création des institutions agronomiques de l'AI, la création des départements pour rapprocher l'administration de l'administré. La liste est longue, très longue. Par ailleurs, en voulant à tout prix que la Tangilé soit le dernier hari du Tchad et pour parer à la sécurité alimentaire du pays en général et de la Tangilé en particulier, vous avez mis en exploitation 20 000 hectares de terres cultivables répartis entre Boumou, Béré, Tamio et Dienbien. Pour surenchère, vous avez fait pour la Tangilé les merveilles qu'aucun autre homme ne peut faire pour ses semblables.
qu'Allah, le Tout-Puissant, vous bénisse, qu'il guide vos pas et vous aide dans l'accomplissement de votre projet de société pour ce vaste et gigantesque projet de développement qu'en est le Pas-Delphi. Donc, la population de la Tangélé en est glorieusement la bénéficiaire pour votre faveur. Vous qui tenez toujours à votre parole, j'ose croire que le déclin économique de la Tangélienne et Tangéliens vont de commencer et la population n'a plus droit à l'erreur, comme par le passé. Dans l'exploitation de 20 000 hectares de terres cultivables, nous devons donc veiller à la préservation de cette manne qui vient de nous être tombée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la population de la Tangélé reconnaît que vous avez fait ce que vous pouvez faire pour elle. Mais elle a d'autres soucis, celui de la réhabilitation de l'office de mise en valeur Sadegui Deressia et de 20 000 hectares de terres cultivables. Mais, sachez, Excellence, que le développement économique passe nécessairement par la route. La population de la Tangélé reconnaît que ne était la crise qui a frappé de plein fouet le Tchad, le problème de désenclavement de la Tangélé sous votre clairvoyance serait un vieux souvenir. Pour cela, le message le plus fort que la population me charge de vous transmettre aujourd'hui constitue pour elle un cri de détresse, reconnaissant que vous êtes son seul espoir et vous implore le bitumage de la route Djouman, Laï Koba, Laï Béré et Kélo. Mesdames et messieurs, je souhaite terminer mes propos en assurant son Excellence, le chef de l'État, des dispositions qui les Tangéliennes et Tangéliens ont prises pour s'approprier de Pas-Delphi et veiller à sa pérennisation. Quant à vous, partenaires techniques, financiers et aux membres du comité de suivi technique de Pas-Delphi, je vous conjure que la Tangélé dispose d'énormes potentialités qui importe d'exploiter et d'exploiter. J'exhorte donc les décideurs du Pas-Delphi à prendre en compte les aspirations de la population et la consulter aux besoins. Enfin, nous remercions les membres du gouvernement qui ont œuvré sans relâche aux côtés du chef de l'État pour l'aboutissement du Pas-Delphi. Je vous remercie. Merci pour le gouverneur de la province de la Tangélé, M. Ngarbouyoum Meder Jacob. Nous invitons à présent M. Brice Ahissou Anissé pour la présentation du projet qui sera suivi par un petit film. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et non gouvernementales, distingués invités.
Aujourd'hui, à l'Aï, dans la Tangilé, le Tchad va donner désormais l'image d'un pays qui va amorcer le développement de l'Afrique. Le Padelfit est un projet qui a été conçu par les Tchadiens au Tchad. Ce projet, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Au contraire, ce projet aujourd'hui, qui a été conçu ici au Tchad, est déjà copié par plusieurs pays en Afrique. Et à titre d'exemple, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement a d'ailleurs recommandé à plusieurs représentants des pays de s'inspirer du modèle tchadien en matière de développement. Le Padelfit, comme je l'ai dit, a été conçu ici au Tchad, d'abord pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable qui, comme nous le savons tous, visent à promouvoir un développement durable pour les populations. Contribue également à la vision 2030 du chef de l'État et au programme national de développement de 2017 à 2021. Lutter contre la facilité, car, comme le dit le laboureur à ses enfants, le trésor est caché. Mais ce trésor demande qu'il faut labourer, creuser, bêcher pour pouvoir découvrir ce trésor. Il nous faut travailler, beaucoup de travail, et c'est ce que le Padelfit entend apporter à cette population. Il y a également la nécessité de consolider les forces et exploiter toutes les opportunités, car comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur, la province de la Tangilé et tout le Tchad regorge d'énormes potentialités et d'opportunités. Il s'agit également de concilier le temps du développement, qui est un temps de moyen et long terme, avec le temps politique, qui est à très très court terme. Car les électeurs sont pressés, il faut alors agir vite, agir en urgence, mais dans le même temps s'inscrire dans la durée. Le Padelfit se pose également de faire le lien entre les investissements lourds et les populations bénéficiaires. Hier, à Bangor, vous avez posé la première pierre, Timpon, Bangor, Yagua. Il faudra que les populations soient capables d'exploiter cette opportunité. Et demain, à Moundou, vous allez inaugurer l'abattoir de Moundou. Là aussi, il faudra que les populations soient capables d'exploiter cette opportunité. Là aussi, c'est le devoir du Padelfit. Il faudra également que le Padelfit contribue à l'amélioration des conditions de vie des ménages pauvres, car c'est les ménages les plus nombreux, ceux qui soutiennent le pouvoir et qui attendent au quotidien l'amélioration de leurs conditions de vie. Et enfin, réduire les faiblesses et les menaces, car comme le disait tout à l'heure le gouverneur, la province de la Tangilé et toutes les provinces du Tchad sont confrontées également à certaines menaces. Il s'agit, comme je l'ai dit, de mettre en place des infrastructures de base. Et ces infrastructures, des études ont été faites pour essayer de déterminer le plus petit commun dénominateur qu'il faut pour impulser le développement à la base, le développement au niveau des communautés. Il s'agit d'abord des kits énergétiques. Donc par province, mettre en place 50 kits en moyenne par province. Donc, soit au total 1150 kits énergétiques. L'installation hydraulique, 8 par province, donc 200 pour l'ensemble du pays. Les marchés ruraux, 8 par province, donc 200 pour l'ensemble du pays. Je voudrais rappeler, pour la province de la Tangilé, à l'heure où nous parlons, le marché de l'Aï, le marché de Dormanga, le marché de Béré, le marché de Kélo, le marché d'Ambra
sont déjà en construction et ont démarré depuis le 1er février. Il s'agit également de développer des plateformes multifonctionnelles, car les populations ont besoin des unités de transformation pour donner plus de valeur à la production. Le riz, l'homme blanc de la Tangilé, a besoin des unités de transformation, et là aussi c'est le rôle du BADEPIS de leur donner ce moyen pour les plateformes multifonctionnelles qui seront créées, 50 par province et 850 pour l'ensemble du pays. Les populations de Manga n'ont plus besoin d'aller à Doba avant d'envoyer, de faire le transfert de l'argent. Toujours à Dromanga, les enseignants peuvent également percevoir un salaire grâce à multifonctionnel qui a été mis en place. Nous avons également le fonds de refinancement et de garantie qui a pour objectif de faciliter l'accès au financement des populations à travers le refinancement des salons de microfinance, le développement du capital risque, parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas les moyens, il s'agit de les appuyer, de leur donner le financement, de développer également le micro-leasing pour leur permettre d'accélérer la mise en œuvre des activités. Et enfin, l'offre de créer la création d'emplois pour 87 000 ménages en moyenne par province, particulièrement pour les femmes et les jeunes, soit 2 millions pour l'ensemble du pays. L'objectif du programme, c'est d'atteindre 2030, la vision 2030 sur l'État, et cela a commencé depuis l'année dernière avec la première phase qui finira en 2021. Cette phase a été confiée au programme des Nations Unies pour le développement pour tester l'approche. De 2022 à 2025, le gouvernement prendra la gestion du programme et après 2026, on passera à la phase de sortie, c'est-à-dire l'institutionnalisation du programme. De manière concrète, la stratégie d'opéralisation du programme se repose essentiellement sur les collectivités locales, les institutions publiques, les bureaux de contrôle et les ONG. Nous avons d'ailleurs l'année dernière signé des conventions avec la commune de l'Aïe pour nous aider dans la mise en œuvre du programme. Nous avons d'ailleurs l'année dernière signé des conventions avec la commune de l'Aïe. Ces initiatives, ces investissements, quel est leur coût global? C'est un coût de 9 milliards par province, soit un coût total de 212 milliards pour l'ensemble des 23 provinces du Tchad. Cela représente moins de 16% du budget annuel de 2020. Quand tout cela sera réalisé, j'ai la conviction que le Tchad dont nous rêvons, le Tchad que nous voulons, sera en réalité une réalité. Avec zéro pauvreté, zéro discrimination, zéro conflit, zéro carbone. Un Tchad solidaire, paisible, prospère et émergent. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Honorables députés, Monsieur le Gouverneur de la province de la Tangilé, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des institutions et organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bailleurs de ce projet, officiers supérieurs de l'armée nationale du Sénégal, du Tchad, excusez-moi, Monsieur le maire de la ville de l'Aïe, chers collègues du PNUD et du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, chères populations de l'Aïe et de la Tangilé Est, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui
au nom du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à cette cérémonie de lancement du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive du Tchad, PADEL-FIT. Permettez-moi de saluer très chaleureusement et remercier vivement, au nom du programme des Nations Unies pour le développement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui, malgré son agenda très chargé, a fait le déplacement ici à l'Aï pour procéder personnellement au lancement de ce grand projet novateur de la 4e République du Tchad. Ceci démontre l'engagement du pays au plus haut niveau et témoigne de la parfaite collaboration qui existe entre le PNUD, les bailleurs et le gouvernement du Tchad. Excellence, nous vous en remercions infiniment. Je voudrais également adresser au nom de la grande famille du PNUD notre profonde gratitude et souhaiter la cordiale bienvenue à tous les participantes et participants qui ont bien voulu nous honorer de leur présence aujourd'hui ici à l'Aï. Le programme que nous lançons aujourd'hui, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive PADEL-FIT, est un programme ambitieux qui propose des solutions innovantes en soutien aux populations les plus pauvres et les plus marginalisées, vivant le plus souvent dans des zones rurales et enclavées. Le choix de la province de Tangilé pour démarrer les activités illustre la véritable volonté d'accélérer le développement par la base et de soutenir les opportunités développementales à l'extérieur des centres urbains. Ces solutions qui ont fait leur preuve en Afrique à travers les plans d'urgence de développement communautaire appelés par ailleurs PUDC et mises en œuvre au Sénégal et au Togo avec le soutien du PNUD ont donné le résultat. C'est fort de ces expériences, avec l'appui des bailleurs de fonds, que le PNUD renouvelle au gouvernement du Tchad son engagement à l'accompagner techniquement et financièrement dans la réalisation de PADEL-FIT. Les actions prévues dans le cadre de ce programme, notamment la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat et les moyens de subsistance pérennisés par l'agriculture intelligente, permettront d'améliorer significativement les conditions de vie des populations. À travers l'instauration des mesures incitatives à la promotion du développement local, la mise en œuvre d'infrastructures rurales, l'appui au secteur privé et au secteur de la finance inclusive, elles contribueront à renforcer la sécurité alimentaire, favoriseront l'accès à l'éducation et aux soins de santé, permettront la préservation de l'environnement. C'est donc dire que la mise en œuvre du PADEL-FIT contribuera à l'atteinte des objectifs du plan national de développement PND 2017-2021, particulièrement à travers ses axes 3 et 4, que sont le développement d'une économie diversifiée et compétitive et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le lancement de PADEL-FIT est beaucoup plus qu'une cérémonie. C'est une avancée décisive dans la mise en œuvre du PND 2017-2021, première déclinaison de la vision, le Tchad que nous voulons, et la poursuite des actions pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au niveau local, national et global. Elle traduit l'engagement concret des autorités tchadiennes d'œuvrer en vue de la concrétisation d'une vision commune, celle d'un Tchad prospère, uni et porteur d'espoir au profit des populations, spécialement des femmes et des jeunes. À la sécurité collective en Afrique. Nonobstant son engagement aux côtés d'autres nations contre l'extrémisme religieux, le Tchad accueille aussi des centaines de milliers de réfugiés sur son territoire national. La population tchadienne a ainsi été mise à rude épreuve par les crises humanitaires sous-régionales.
Nous saluons ainsi donc l'hospitalité, l'ouverture et la bienveillance du gouvernement du Tchad et de ses populations. La réduction de la vulnérabilité et de l'accélération du développement passe par le renforcement de la résilience communautaire. Il faut non seulement traiter les symptômes de la crise, mais enrayer ses causes profondes et bâtir des fondations solides pour un développement à long terme, un développement sans exclusion. L'objectif n'est donc pas d'investir moins dans l'action humanitaire, mais plus dans le développement, particulièrement au niveau local et directement dans les communautés en ciblant les personnes marginalisées. Le lancement de Padelfit est l'occasion pour nous tous ici présents de renouveler notre engagement à la réalisation des ODD. En effet, le programme de développement durable appelé communément Agenda 2030 est fondé sur les principes des droits de l'homme et inclut celui de ne laisser personne de côté, afin de garantir que les politiques publiques atteignent les choses les plus marginalisées et les plus vulnérables de la société. Au-delà de leur vulnérabilité, les femmes et les jeunes sont des acteurs clés de développement et investir en eux a des effets catalyseurs et multiplicateurs sur la vie des générations présentes et futures. Leur employabilité favorise la cohésion sociale et contribue à réduire les disparités dans le temps. Ces groupes constituent ainsi les cibles privilégiées de ce programme. Je suis ravi de constater d'ailleurs, à l'aune de ce lancement, que les femmes et les jeunes sont bien représentés aujourd'hui ici. Je vous invite, jeunesse et femmes tchadiennes, à vous approprier pleinement des interventions de Padelfit, à saisir cette opportunité d'émancipation et à jouer un rôle de leader dans vos communautés respectives. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier à nouveau et à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple tchadien entier, ainsi que tous nos partenaires au développement pour leur disponibilité, leur engagement fort et leur coopération aux côtés du gouvernement dans la formulation et la mise en œuvre du Padelfit. Je vous réitère à cette occasion le soutien du PNUD et vous présente tous mes vœux pour une mobilisation effective des ressources et une mise en œuvre réussie de ce programme intégrateur au bénéfice de toute la population tchadienne. Je vous en remercie. Merci. Merci, Monsieur Yahya Ba. Nous invitons à présent Monsieur Khatib Bencher, représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour son allocution. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, chef de l'État. De prime d'abord, du fait de la tenue actuellement du conseil d'administration de la BADIA à Conakry, permettez-moi de présenter les excuses de son Excellence, Monsieur le Directeur général de la BADIA, de n'a pas pu avoir participé à cet événement particulier. De même, et de mon côté, il me permet de dire à quel point je suis heureux d'être parmi à vos côtés à l'occasion de la cérémonie de lancement du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad. Cette heureuse occasion témoigne de l'intérêt commun que nous accordons au projet d'infrastructures socio-économiques ainsi qu'au projet de développement local et agricole au regard de leur impact sur l'amélioration des conditions des populations. Ce programme pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui
répond parfaitement aux objectifs communs de la BADIA et du gouvernement tchadien, visant d'améliorer les conditions de vie des populations et d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, au Tchad. C'est une initiative innovante du gouvernement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Comme il a présenté notre collègue du PNUD, les objectifs principaux du PADELFID, les couches les plus dénouées et les plus fragiles dans la société, principalement les jeunes et les femmes. C'est dans ce cadre que la BADIA a contribué conformément à l'accord de prêt signé le 18 octobre 2018 au financement concessionnaire de la première phase du programme, à hauteur de 12 millions de dollars américains, soit 66,7% du coût total de la phase 1 Tangélé. Elle a aussi promis d'octroyer un financement complémentaire de l'ordre de 6 millions de dollars pour combler le gap de cette phase. D'autre part, la BADIA s'est engagée de contribuer au financement de d'autres phases dans d'autres régions du programme PADELFID, en cofinancement avec nos partenaires du groupe arabe, du groupe de coordination arabe, principalement la BID et le FSD, le Fonds de développement saoudien, qui sont représentés ici. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables distingués, il me paraît important de souligner que depuis le démarrage de ses activités en 1975, la BADIA n'a cessé d'appuyer l'effort du développement au Tchad. L'ensemble des financements de la banque incluant le présent projet s'élève ainsi à plus de 235 millions de dollars, qui ont permis le financement de 53 opérations, dont 21 projets de développement, 27 opérations d'assistance technique, une ligne de crédit et 4 opérations d'aide d'urgence. L'ensemble des financements du groupe de coordination arabe au Tchad s'élève quant à eux à plus de 1 milliard 21 millions de dollars, qui ont permis le financement d'environ 136 opérations. C'est dire la place particulière qu'occupe le Tchad dans la stratégie d'appui au développement des bailleurs arabes, une place qui reflète les relations fraternelles qui ont toujours lié le peuple arabe et le peuple tchadien. Je souhaite, Excellence, saisir cette occasion pour vous remercier pour l'intérêt que vous n'avez cessé de manifester pour les relations de coopération entre le Tchad et le groupe de coordination arabe en général et avec la BADIA en particulier. Enfin, je ne peux pas finir mon mot sans vous confirmer l'engagement continu de tous les membres du groupe de coordination arabe à vos côtés, en vue d'appuyer la marche du peuple tchadien frère vers le développement socio-économique et le progrès. Je vous remercie. Nous invitons à présent M. Aïssa Doubragne, ministre de l'économie et de la planification du développement, pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et non gouvernementales, Monsieur le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC, Monsieur le représentant résident intérimaire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Monsieur le représentant du directeur général de la Banque arabe de développement économique de l'Afrique BADEA, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement au Tchad, Monsieur le représentant du directeur général de Tchad du Fonds saoudien de développement FSD, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et militaires de rang des forces de défense et sécurité, Monsieur le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux
des partis politiques et des associations de la société civile, Monsieur le gouverneur de la Tandjilé, Monsieur le maire de la ville de Laye, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, chères populations de la province de la Tandjilé, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectives, Mesdames et Messieurs. C'est avec une immense joie et un grand plaisir que je prends la parole depuis cette tribune à l'occasion du lancement officiel sous le haut patronage de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, du programme de développement et de la finance inclusive au Tchad dénommé PADELFIT. Malgré vos agendas très chargés, vous avez bien voulu trouver du temps pour vous joindre à son Excellence le Président de la République pour la réalisation de cette activité dont l'importance vous a été longuement présentée par le coordonnateur du dit programme. Recevez donc, Mesdames et Messieurs, toutes nos sincères gratitudes pour cette considération. Votre présence massive ici, dans cette ville de Laye, démontre l'intérêt particulier que vous accordez à ces programmes ainsi qu'à sa mise en œuvre pour l'édification du Tchad nouveau, pour lequel son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a consacré toute sa passion et sa vie. Je dis non, la pauvreté ne doit pas être comprise et excusée, sous aucune forme. Elle doit être combattue, et ce, grâce aux appuis multiformes que le gouvernement de la République du Tchad et les partenaires bilatéraux et multilatéraux ne cessent d'apporter. Oui, on peut encore mieux faire, mais il est souhaitable d'utiliser rationnellement les opportunités présentes et en demander davantage. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, dit un adage populaire. Pour tenter d'apporter des solutions appropriées à tous ces problèmes énumérés, le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion de son Excellence Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, avec l'appui du PNUD et de la BADEA, a formulé le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive dit PADELFIT. Comme vous le savez, ce programme est parfaitement aligné sur la vision 2030 du Tchad que nous voulons et sur le premier volet de sa mise en œuvre qu'est le plan national de développement PND 2017-2021. Le PADELFIT est une première expérience née d'une solution intégrée qui vise à faciliter l'accès des couches vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, à l'économie locale et au développement durable de notre pays. Mais pour rendre possible cela, le PADELFIT doit adopter de nouvelles pratiques. Chef de l'État, Mesdames et Messieurs, c'est dans cette optique et pour tirer les leçons édifiantes que vous-même, Excellence Monsieur le Président de la République, avez choisi personnellement la province de la Tandjilé pour son démarrage en phase pilote. Chère population laborieuse de la province de la Tandjilé, le choix porté de manière presque automatique par le Président de la République sur votre province est une marque de considération et un attachement particulier à celle-ci. Les secteurs investis par le PADELFIT correspondent aux principaux besoins de développement en matière de microfinance, de la gouvernance locale, de la jeunesse, de la promotion de la femme, de l'agriculture, de l'élevage, de l'habitat, de l'urbanisme, de l'assainissement, des infrastructures de transport, des ressources hydriques, de l'énergie, énergie renouvelable bien sûr, de la gestion durable de l'environnement, la santé, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et que sais-je. La mise en œuvre du PADELFIT traduit l'expression de la volonté politique, l'ambition et la détermination de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, premier acteur du développement au Tchad, qui s'est engagé durant son mandat à promouvoir le plein emploi, la formation professionnelle des jeunes, l'équité du genre et le développement du monde rural.
relever ces défis de développement identifiés dans les 23 provinces, la structuration du PADELFIT ne peut être possible qu'à travers une synergie d'action intégrée avec les ministères sectoriels concernés, les collectivités décentralisées, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les groupements locaux et autres partenaires locaux constitués ou non. Il s'agit donc d'une large plateforme de collaboration où aucune économie de ressources pouvant aider à résoudre l'épineux problème de la pauvreté dans notre pays n'est tolérée. La présence très importante de mes collègues membres du gouvernement démontre l'intersectorialité du PADELFIT ainsi que l'absolue nécessité de promouvoir une forte synergie des idées et des ressources pour espérer vaincre la pauvreté sous toutes ses formes. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre du PADELFIT, dont le document projet a été conçu dès la fin de la table ronde de mobilisation des ressources pour le financement du PND 2017-2021, constitue une garantie certaine pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. D'un coût global qui vous a été présenté tout à l'heure, de 640 millions, soit près de 321 milliards, tous les coûts confondus, le PADELFIT vise à atteindre les résultats escomptés en impulsant un nouvel élan dans la promotion de l'économie locale, devant favoriser un processus inclusif de développement à tous les niveaux. Le PADELFIT apportera une contribution de 424 millions, comme ça a été dit, pour tout le pays à travers la mobilisation des financements, soit environ 212 milliards. Le gouvernement de la République du Tchad ainsi que ses partenaires bilatéraux et multilatéraux mobiliseront les 216 millions, soit 108 milliards restant dans le cadre du partenariat d'opportunités sous-jacentes et multisectorielles. Comme cela vous a été dit, en principe, chaque province, chacune des 23 provinces devrait bénéficier d'environ 18 millions de dollars pour, n'est-ce pas, la duplication du PADELFIT. Et ceci sous la demande du président de la République et avec la compréhension et l'accompagnement des partenaires. Je sollicite donc de tous les acteurs sociaux, les acteurs politiques, qu'ils accompagnent la valeur ajoutée du PADELFIT dans la lutte contre la pauvreté et le développement par la base et en faveur des petites personnes. Pour y parvenir, il nous faudra de l'abnégation et du réalisme, des actions audacieuses, des investissements importants et l'implication de toutes les Tchadiennes, de tous les Tchadiens et des amis du Tchad pour la concrétisation de cette volonté clairement affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous partageons ensemble ces desseins pour notre pays qui voudrait impulser un changement durable et profitable à tous. Un pays qui voudra donner l'exemple de la volonté, de l'abnégation et de l'ambition dans le réalisme. Ce pari sera tenu grâce à nos propres efforts et avec l'appui inestimable de nos partenaires techniques et financiers auxquels je lance un vibrant appel de se joindre à cet ambitieux programme multi-acteurs. Avant de terminer mon propos, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, d'adresser nos sincères remerciements à la BADEA et tout particulièrement à son directeur général, Dr Sidi Oultaha, dont l'agenda chargé ne lui a pas permis de se joindre à nous, mais qui s'est fait représenter. Sans l'appui de la BADEA et du PNUD, l'amorce de cette nouvelle vision du développement n'aurait été possible sur nos propres ressources. Je voudrais aussi remercier la BID, le FSD, Fonds saoudien de développement, la BDAC, la BAD, l'Union européenne, la Banque mondiale, le fonds de l'OPEP pour le développement international OPID, le Royaume-Uni qui vient d'ouvrir son ambassade au Tchad et le Japon avec l'ambassade basée à Yaoundé
ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers qui portent un intérêt particulier à ces programmes. Grâce à leur appui attendu, le Padelfit s'étendra très rapidement et sûrement dans l'ensemble du territoire national pour le bonheur de nos populations et afin de permettre au chef de l'État de tenir à ses promesses faites à sa population lors des dernières élections. Je voudrais également remercier les autres partenaires techniques et financiers qui ont manifesté leur intérêt pour soutenir ce programme, mais qui n'ont pas pu se déplacer ici à l'Aïe. Leur diligence sera sollicitée pour apporter le financement intégral du programme prévu cette année dans les autres provinces et en raison de l'urgence des activités à réaliser pour nos populations qui sont déjà prêtes, comme le témoigne cette forte mobilisation que vous constatez vous-même. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, notre responsabilité d'assurer la réussite de ces programmes est une motivation et une obligation qui nous engage devant vous. C'est ici le lieu d'en appeler à une implication sans réserve de toutes et de tous. Il ne me reste qu'à souhaiter d'ores et déjà une belle réussite pour le Padelfit. Je vous remercie infiniment de votre attention. Et nous invitons à présent, et qu'il me soit permis d'inviter à présent son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au lancement officiel du projet. Mais avant, nous invitons les personnalités ci-après d'accompagner son Excellence. Il s'agit du Président de l'Assemblée nationale, du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, du ministre de l'Économie, du ministre des Infrastructures, du DIRCAP adjoint, du conseiller PR en charge des infrastructures, du représentant du BEDAYA, du représentant du PNID, le gouverneur de la province de Tangélé et le maire de la ville de l'Aïe. On assiste là au lancement officiel du projet d'appui au développement local et à la finance inclusive Padelfit. Le chef de l'État, Idriss Déby, a effectué personnellement le déplacement pour lancer ces projets combien importants. Chers auditeurs, téléspectateurs, il faut dire que dans ces projets, il est prévu plusieurs réalisations. Il y a des centres multifonctionnels, des centres des métiers, des marchés, des aménagements hydro-agricoles, des stations hydrauliques et des centres culturels. Moi, je ne connais pas ce qui se passe. Monsieur Sabari, pouvez nous dire qu'est-ce qui est concerné directement par ces programmes? Vous avez parlé là des bénéficiaires. Merci beaucoup. Au fait, les principaux bénéficiaires de ce programme sont les personnes marginalisées, notamment les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Oui, dites-nous comment vont s'effectuer, ou bien quel sera les mécanismes de financement. Par exemple, s'il y a un groupement qui veut accéder au financement, comment ça va se faire? Ok, nous avons la composante 3 qui est la composante inclusion financière. L'objectif de cette composante, c'est de favoriser l'accès aux services financiers à tous ces bénéficiaires. Donc nous avons dans les différents départements, par exemple de la province de la Tangélé, des centres multifonctionnels de services financiers qui sont comme des agences, des établissements de microfinance. Alors ce que nous faisons, c'est que nous avons beaucoup de produits
de services financiers, notamment les crédits, le micro-leasing, le capital risque, etc. Et ces populations seront formées parce qu'on s'est rendu compte que par le passé, beaucoup de crédits ont été octroyés par les EMF et même par l'État, mais ça n'a pas donné du fruit. Donc cette fois-ci, on va donner des crédits avec une éducation entrepreneuriale et financière pour permettre à tous ceux qui vont bénéficier de ces crédits-là une bonne gestion financière et créer des micro-entreprises. Mais le financement sera fait de manière assez objective par l'étude des dossiers de chaque ménage, de chaque personne, de chaque groupement qui viendra solliciter des fonds auprès des établissements de microfinance qui recevront un financement du PADELFIT. Mais il faut se dire que ces financements-là, c'est pas qu'on donne de l'argent gratuitement, c'est le taux d'intérêt qui est complètement réduit pour permettre l'accès aux services financiers et la suppression de certaines garanties dont beaucoup de populations marginalisées n'ont pas accès. Chers téléspectateurs, le PADELFIT est un projet d'envergure nationale. Monsieur Savary, après l'étape de l'AI, qu'est-ce qui s'ensuivra? Après l'AI, après la province de la Tangélé, le programme a pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire. Et ça sera graduel avec la mobilisation, le rythme de la mobilisation des ressources. Je veux leur dire, Roi, merci de tout cœur. Pour ce qui concerne le programme de développement que nous avons initié, il faut simplement savoir que c'est un programme conçu, monté par les Tchadiens, le cadre tchadien, avec l'appui de BADEA et de PNUD. C'est une première du genre. Parce que nous avons l'habitude de recevoir des programmes conçus ailleurs, sous d'autres cieux, au combien nous imposer dans notre pays, combien cadre. Aucun de ces programmes n'a réussi. Y compris d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent l'aide publique au développement. N'ont jamais réussi dans notre pays, en Afrique, en tout cas moins encore là où je connais le Tchad. Ce programme est un vaste programme, un ambitieux programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez suivi vous-même les détails, l'ensemble qui ont été donnés par les différents intervenants. Ce programme concerne l'ensemble du Tchad, l'ensemble des 23 provinces, y compris N'Djamena. Mais j'ai souhaité, tout simplement, pour des raisons pratiques, de faire la Tangélé comme un programme pilote. Un programme pilote qui nous permettra de voir quels sont nos échecs, quelles sont nos réussites et qu'est-ce que nous devrions faire pour qu'on ne perde pas de l'argent dans les autres provinces du Tchad. C'est une région qui est complètement enclavée, mais c'est une région qui a un potentiel extrêmement important en termes agro-silvo-pastoral, avec une population qui dépasse 800 000 habitants. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Le développement à la base, c'est-à-dire toucher le monde rural, c'est un des buts essentiels, je pense, de ce programme. Toucher les couches les plus vulnérables, c'est un des objectifs de ce programme. Toucher les couches les plus pauvres est un des objectifs de ce programme. Il ne s'agit pas pour nous de construire des forêts de ciment, mais il s'agit de construire réellement, n'est-ce pas, le Tchad par rapport au PND bien sûr, par rapport à notre vision nous tchadiens. C'est ça qui est important, je pense que voilà. Cela dit, je dirais tout simplement au ministère
Parce que plusieurs ministères sont concernés, parce que c'est un programme multisectoriel. Plusieurs départements sont concernés. Donc, regroupés ensemble dans un seul programme, c'est aussi une première fois. C'est une épreuve que le gouvernement doit réussir. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour saluer et surtout remercier tous les partenaires techniques et financiers, en particulier Badea PNUD et autres bailleurs de fonds qui sont ici avec nous, dont leurs représentants sont avec nous ici, et qui vont apporter le moment venu les ressources nécessaires, pas seulement pour terminer le projet ici à l'Aï, mais couvrir l'ensemble du pays. Je mets en garde. Nous sommes habitués à des programmes où des sommes importantes sont consacrées et vers la fin, on nous amène des voitures utilisées 3 ans, 4 ans, et le programme est terminé, fermé par, il n'y a rien derrière. Ça ne pourra pas se faire parce que je vais suivre personnellement le programme que nous avons initié nous-mêmes ici. J'ai confiance au ministre de la Planification, j'ai confiance aux membres du gouvernement pour la conduite sereine de ce programme-là, avec une réussite totale, je dis bien totale. 1 euro, 1 dollar, 1 franc CFA doit être su là où on l'a jeté, là où on l'a mis. Et ça doit toucher directement les populations tchadiennes à la base. C'est pour ça que je suis là. C'est un grenier ici du riz. Nous avons initié un programme en son temps, avant, comment on appelle, la crise économique qui nous a durement frappé, de la construction de la route Laï-Djumal. Donc les études sont prêtes. J'ai vu que la population de la Tandjilé s'intéresse beaucoup plus au désenclavement à cette route-là que le projet que nous venons de lancer. Donc, il leur assure qu'avant la fin de l'année, les travaux de la route Djumal-Laï vont commencer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous avons construit un pont. Ce n'est pas construire un pont et laisser de cette manière. Mais le choc que nous avons eu en 2014 nous a contraints d'abandonner l'ensemble de nos projets de développement. On va reprendre petit à petit, mais nous allons commencer par la route aujourd'hui, cette année, Djumal-Laï. Merci. Chers téléspectateurs, auditeurs, vous venez là de suivre donc l'interview accordée par le chef de l'État à la presse nationale internationale. Donc nous sommes ici à l'Aï, comme on l'a dit au début, donc pour le lancement officiel donc du grand projet qui est le Padelefit. Donc le président de la République, après avoir donc lancé ce grand projet, va prendre congé donc de ses hôtes ici à l'Aï. Certainement le chef de l'État a un calendrier chargé. Il va à Moundou pour donc la suite donc de différentes activités donc à réaliser. Ici nous sommes donc une équipe de l'ONAMAN composée de journalistes de la télévision nationale et de la radiodiffusion nationale. Je vais donc passer donc la parole à Adam Aboubakar pour nous faire revivre un peu l'ambiance donc de cette cérémonie. Adam Aboubakar, vous avez le micro. شكرا السيد المنسق محمد موسى أبا على هذه المداخلة القيمة. فعلا لقد نقلنا لكم
حيثيات هذه المناسبة العظيمة والذي شرفها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحضوره شخصيا لوضع حجر أساس لإطلاق مشروع دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل في تشاد. وهذا طبعا يساعد سكان مدينة لاي وضواحيها على الاستفادة من هذا المشروع الضخم والذي يشمل كافة الأراضي الوطنية. الآن أنقل الميكروفون إلى زميل الضيف بن رحمة ليقدم كلمة قبل مغادرة رئيس الجمهورية ساحة المناسبة. Oui, chers téléspectateurs et auditeurs, nous cheminons au terme de cette cérémonie. Une cérémonie qui marque le lancement officiel du programme d'aide au développement local et à la finance inclusive. C'est un programme d'envergure nationale, en ce sens qui concerne toutes les 23 provinces. Ai kwe inda kenan inda ya kwarkwan na ai kwe duniya albadiya kwarkwan kilanga joga tamrang di chang kam gumu wan kuti kaman joga albadai tamrang di chang wayna alwan kilanga joga dia kwarkwan ga ndi graba ndi ba mal tada ko kabina marto bat kam do kud potari da ko kabina marto daru kam do gwani biya darwe da jamina marin down kam kongdi ai kwe albangar ganan kabyo jirku dabda kabyo jirku daban ka kudro kan jamina kai da gwalin di ai duniya kam kongdi ai duniya hai duniya